Salut à tous, eh bien on est très content de vous retrouver car nous allons célébrer le début d'une nouvelle saison en ce qui concerne le Supermoto. On adore. Avec l'Espagne au programme pour la première manche de cette saison 2015, donc direction Jerez de la Frontera, c'est le nom complet. Avec donc la première manche et vous le savez, un Français, eh bien le tenant du titre, Thomas Charrer, faut-il vous le rappeler. On s'était quitté l'année dernière avec le Supermoto des Nations, brillamment remporté par la France au terme d'un superbe suspense. Et allez, on reprend les fondamentaux, on va s'intéresser à la compétition individuelle. Ça repart donc pour une nouvelle année. Jerez donc pour la manche d'ouverture. Et sachez d'ailleurs, ce sera le 100e Grand Prix dans l'histoire du championnat du monde Supermoto. Dans ce programme donc tout à l'heure, les deux courses en S1 avec le duel un peu annoncé quand même entre Thomas Charrer et Mono Hermunen. Auparavant, on va découvrir cette piste de Jerez de la Frontera. En l'occurrence avec deux pilotes qui vont tout nous montrer, Asseri Kinglin et Francesc Cucharera. Cette piste qui fait 1120 mètres de long, qui est globalement située sur le circuit de Jerez avec 880 mètres d'asphalte et 240 mètres de terre. Voilà, je vous laisse découvrir en caméra embarquée, en double caméra embarquée même, eh bien, cette piste de Jerez pour l'ouverture de ce championnat du monde 2015. Allez, ça y est, on est arrivé donc dans la portion terre avec la possibilité là d'avoir une double trajectoire, soit à l'intérieur, soit en essayant de s'appuyer sur le banking, les tabletops bien sûr. Et ensuite donc c'est le retour sur le tarmac comme on dit. Alors il y a aussi le championnat d'Europe S2, deux courses au programme pour ce meeting inaugural, deux courses en S1. Dans quelques instants on va voir la deuxième course S2 et puis donc comme je vous l'ai dit les deux courses S1. Thomas Charrer donc rappelons-le, triple champion du monde de la discipline. Ce sont les années paires où il réussit, champion du monde en 2010, 2012 et 2014. Donc sans vouloir évidemment porter la poisse à Thomas qu'on salue s'il nous écoute, eh bien peut-être que 2015 c'est pas fait pour aller chercher le titre, mais en tout cas c'est bien un triple champion du monde de la discipline. Allez, le championnat d'Europe donc S2, on va se retrouver au départ de la deuxième course avec Marc Reiner-Schmidt qui est en pole position. Alors Marc Reiner-Schmidt, je vous le dis tout de suite, il a bien gagné la première course devant Yuri Guardala et Tony Clem. Donc en quelque sorte on va prendre un petit peu les mêmes et on repart pour les débuts donc officiels de ce championnat du monde. Deuxième course du week-end avec le numéro 41, c'est justement Marc Reiner-Schmidt devant Yuri Guardala à 258, c'est son dossard. Et Schmidt qui a fait le all shot et qui pointe en tête dans les premiers virages. 19 tours au programme. Et le duel aussi qui a commencé derrière entre Guardala et Clem. Alors vous voyez cette image, ne soyez pas surpris, il y en a qui vont largement à l'extérieur. C'est au choix. Quel est le plus efficace, on verra bien en tout cas. Fin du premier tour et déjà plusieurs longueurs d'avance pour Marc Reiner-Schmidt. Tony Clem deuxième. Et Guardala lancé à sa poursuite. Donc en quelque sorte on reprend les trois premiers de la première course qui sont aux avant-postes pour cette deuxième course. Alors derrière le groupe avec Bartolini et Martella qui est revenu au contact. Pendant ce temps-là, il s'échappe et on a l'impression que c'est déjà inéluctable. Regardez l'avance de Marc Reiner-Schmidt. La bataille entre Parra et Ericsson, on est un petit peu plus loin dans le classement, c'est pour la 12e place, mais elle est assez intense. Et l'écart qui ne cesse de grandir à l'avantage du race leader, celui qui est donc en tête, Marc Reiner-Schmidt. Clem à ce moment-là est toujours deuxième. Guardala troisième, Bartolini quatrième. Derrière il y a une bataille là pour la 8e place, vous l'avez vu. Et puis pour la 4e place, Martella, Bartolini, c'est loin d'être fini.
Allez, caméra embarquée. Yuri Guardala qui a du mal là à rester au contact de Tony Clem. Oh la chute! La chute, on était en caméra embarquée avec Guardala. L'Italien qui peut repartir, mais il a perdu quelques positions. Et il chute à pas une très très grande vitesse, mais il s'est fait surprendre. Et on approche de la mi-course. Mais le classement... Ah, la chute de Urizaberrala. On essaie de bien prononcer. Là aussi un petit peu comme tout à l'heure de Guardala qui s'était craché à vitesse peu élevée. Là, il s'est fait surprendre. Marc Reiner-Schmitt, oui, pas la peine de vous confirmer qu'il est toujours assez bien devant, détaché et qu'il se dirige vers une deuxième victoire en 2 courses pour ce week-end inaugural. Avec Matthew Fordon là qui est un petit peu en difficulté au moment même où le leader passe. Et derrière, les positions toujours pour les places d'honneur. C'est pas encore complètement fait hein, pour le podium ou le top 5. Avec, regardez, Martella, Bartolini, Guardala, Monticelli. 4 hommes groupés pour la 3e place. Oh, Guardala qui se fait peur une nouvelle fois. Là, c'était vrai. Et d'ailleurs, il se fait dépasser. Ouais, il s'est fait dépasser. Tony Clem, le Finlandais, 2e. Ouais, pour les 2 premières places, ça semble quand même assez figé. Zoé Parra en difficulté. L'Espagnol. Alors que là, entre Asnikar et Eriksson, on ne se fait aucun cadeau. On est loin dans le classement, mais c'est une belle bataille. Et c'est l'arrivée. Et effectivement donc, ce que l'on savait est bien confirmé. Marc Reiner-Schmitt a imprimé sa loi tout au long de la course et c'est lui qui gagne sans aucun souci. Et bien voilà, le ton est donné. Il faudra aller le chercher hein, tout au long de l'année. Ce qui fait qu'au classement général de ce Grand Prix inaugural en S2, Schmitt, Clem, Guardala composent le podium. Voilà, gros plan sur Marc Reiner-Schmitt qui se présente déjà comme le favori de la saison et le maire de Jerez lui remet la coupe et surtout donc symboliquement la plaque rouge. Ouais, je suis vraiment très content de cette première manche, ma course est bien passée. Voilà, je suis content pour moi, pour mon équipe, avec des conditions météo parfaites ici à Jerez, une atmosphère très sympa. C'est un week-end parfait pour commenter. Merci à tous mes supporters et à mon équipe. Et le classement au championnat, évidemment, il est le même que celui de cette première manche, puisque c'est la toute première. Le championnat du monde Supermoto à suivre sur Motors TV avec les meilleurs moments de la première manche de cette saison 2015. Nous sommes à Jerez. Thomas Charrer est en pole position, mais Mauno Hermunen juste à ses côtés. Et oui, le duel est annoncé entre le Français triple champion du monde de la discipline et Mauno Hermunen qui lui a été champion du monde S1 en 2013. Donc voilà, les 2 derniers champions du monde sont bien là. Et on va tout de suite voir dans cette première course qui fait le all shot, et bien c'est Thomas Charrer qui a bien le numéro 4. Alors les numéros à suivre, hein, tout particulièrement Charrer, le numéro 4 et Hermunen, il est juste derrière lui, le numéro 131. Attention aussi à Kejmar pour l'instant qui est 3e avec le dossard 71. 19 tours là aussi au programme. Donc Charrer pour l'instant, Hermunen, Kejmar, Rollbacher, Lazzarini et Monticelli composent le top 6. À série Kingelin, un petit peu plus loin là dans le classement. C'était lui tout à l'heure qui nous avait montré ce tracé. Il est aux portes du top 10, mais il est derrière. Thomas Charrer, fin du premier tour.
Quelques petites longueurs d'avance sur Hermunen, mais on sait que ça va être long, on sait que c'est pas terminé, et on sait que le Finlandais évidemment va rester au contact. Kejmar, Holbacher, ouais, confirmé, 3 et 4e. Un Scharer au départ donc Thomas, même si vous savez que la famille Scharer est plutôt la famille emblématique dans le monde du supermoto, avec Adrien également qu'on salue, 4 fois champion du monde dans sa carrière en S2 et en S1. Kejmar, Holbacher, toujours à la bataille pour la 3e place, ça y est, les 4 premiers maintenant c'est plutôt 2 et 2 avec Scharer et Hermunen devant et puis Kejmar et Holbacher derrière. Voilà, c'est facile de les reconnaître, numéro 71 et 72, ils se suivent, 3 et 4e. Asseri Kingelin, on en revient à lui, c'est bien lui le champion en titre S2, le champion d'Europe S2 2014, voilà, qui est passé en S1. Donc il faut voir comment ça se passe, la transition. Monticelli, Kingeling, Ravaglia et Vermeulen, ils sont en bataille. David Vermeulen d'ailleurs qu'on va retrouver dans quelques instants en interview entre les deux courses. Mais retour en tête, est-ce que l'on avait l'impression d'avoir constaté en train d'arriver avec Hermunen qui met carrément la pression sur Thomas Scharer, changement de leader. Thomas Scharer obligé de s'incliner, Maono Hermunen vient de s'emparer de la première place au bout de 5 tours. Alors, est-ce une volonté peut-être de Thomas Scharer de relâcher un petit peu la pression et de reprendre ses marques pour aller derrière le Finlandais, ou est-ce qu'au contraire c'est le signe qu'Hermunen monté en puissance dans cette course, il a pris le pouvoir et que maintenant on n'arrivera pas à aller le chercher. Thomas Scharer qui s'accroche, non c'est sûr, là le duel il a toujours lieu entre les deux. On est 4 tours plus tard au 9e tour et vous voyez Thomas Scharer toujours au contact, donc tout est encore possible du côté des retardataires. Oui, on est prudent, on les laisse passer, le duel est absolument fabuleux là entre les deux. On a dépassé le cap de la mi-course, Elias Samartin un petit peu plus loin dans le classement. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse plus, c'est la bataille devant, évidemment. Kingelin, Ravaglia, Vermeulen. Cette fois-ci, on est bien dans le top 10. Et on se bat donc pour ces positions. Ivan Lazzarini, là aussi, grand nom de la discipline, en 6e place pour l'instant. Mais loin derrière les deux premiers, avec donc un changement de leader. On est au 16e tour maintenant. Les dernières batailles pour les dernières boucles. Et si on ne revoit plus Hermunen devant, eh bien ça veut dire qu'il contrôle la situation par rapport à Thomas Scharer. Et oui, Scharer 2, Hermunen devant, mais 2-3 longueurs d'avance pour le Finlandais. Ça va être dur pour Thomas Scharer. Et même si là, en fonction de quelques virages, il peut revenir au contact. Voilà de quoi superbement donc entamer la saison. Allez, on est dans le dernier tour, c'est peut-être encore possible pour Thomas Scharer. On est obligé d'être un petit peu chauvin évidemment. Mais c'est le dernier virage et le Finlandais conserve l'avantage. Donc Hermunen s'impose pour la première manche de l'année. Thomas Scharer doit se contenter de la 2e place. Kejmar a bien terminé 3e, mais finalement il sera déclassé. Et il tombe à la 8e place et c'est bien Holbacher donc qui monte sur le podium devant Lazzarini et Monticelli. Alors dans quelques instants, la 2e course S1. Auparavant, on est allé du côté des équipes et on est allé donner la parole à David Vermeulen avec l'équipe KTM MTR. Alors il y a 2 ans ça s'est plutôt pas mal passé, je me sentais bien avec la moto, on a essayé de gagner le championnat d'Europe mais on l'a perdu à la toute dernière course et mon objectif cette année c'est d'être dans le top 5 du championnat du monde. Avec l'ATM j'avais un bon feeling mais je m'entendais bien avec l'équipe MTR et on a pas mal parlé par rapport à la saison à venir. Et je pensais pour moi que c'était mieux de rejoindre avec la KTM.
Alors c'est pas trop différent au niveau du style de pilotage avec la TM ou la KTM, c'est à peu près la même chose. Le circuit ici à RRS est bien, j'ai pu un peu le parcourir quand je suis arrivé ici et au niveau de la terre ça me plaît bien. Je vais essayer de viser vraiment le top 6, le top 7. L'an dernier évidemment on visait le titre. Et puis il y a 2 ans je vous en ai parlé, c'était aussi le cas. Peut-être que j'ai subi la pression dans la dernière course, j'ai mal géré ça. Je pense qu'entre les 2 manches, c'était à Rivesaltes, j'avais gagné la première course, mais entre les 2 manches, je me suis un petit peu éparpillé et je ne suis pas devenu champion. C'est plus difficile en S1, bien sûr. En S2, on m'attendait pratiquement sur le podium à chaque fois. En S1, je pourrais ne pas être du tout dans le top 5 et ce sera normal. On enchaîne avec la deuxième course, donc la dernière du week-end. S1 GP, le supermoto sur Motors TV avec la revanche, on l'espère, entre Thomas Charrer et Mauno Hermunen. Hermunen a gagné la première course. Thomas Charrer s'est incliné pour 1 seconde, pas plus. Le Français peut-il prendre sa revanche? En tout cas, c'est Hermunen qui est en tête, qui a fait le hot shot et qui a gardé la première position. Attention, on s'est accroché la chute là d'Elias Samartin. Et il va repartir, évidemment, il a perdu. Oh, attention, Thomas Charrer qui est tombé! Thomas Charrer qui est tombé là à l'intérieur de ce virage. Ah là là, catastrophe! Il a perdu au moins une dizaine de positions. Puis là, pour repartir, c'est pas facile. Et oui, là, au niveau du guidon, faut frapper même carrément. Alors là, voilà qui complique singulièrement la tâche de Thomas Charrer et qui surtout libère complètement Mauno Hermunen. Maintenant, on va s'intéresser à la remontée de Thomas Charrer. On espère qu'il va bien y en avoir une et on n'en doute pas à la rigueur. Mais de là à revenir à la régulière pour aller chercher Hermunen qui déjà, lorsque Thomas Charrer est juste derrière lui, arrive à gagner. C'était le cas lors de la première course. Alors vous imaginez qu'on voit pas comment ça pourrait arriver. Donc j'ai envie de dire Hermunen maintenant à la voie libre pour aller gagner la deuxième course du week-end, ça c'est sûr. Et l'enjeu principal, ça va être de savoir où va se situer Thomas Charrer au final et où il va être capable de remonter. J'espère qu'on va le retrouver très bientôt. Là, on revoit la chute de Samartin avec la caméra embarquée. Mais moi, ce que j'attends de voir, voilà, Thomas Charrer, eh bien, il est revenu là dans le top 10. Il se bat pour la 8e position. Il a passé Kejmar et effectivement... Alors, il a passé Kejmar. Voilà, il passe Kejmar là. Le 71 et il vient donc de prendre la 8e place. Ce qui serait bien c'est d'avoir un top 5. Voilà, c'est l'objectif réaliste maintenant. Parce que pour aller chercher, je vous le disais, Mauno Hermunen, ça semble évidemment impossible à la régulière. Lazzarini, Holbacher, Ravaglia, Kingelin pour le top 5. Et Thomas Charrer, on essaie de le distinguer. Est-ce qu'il arrive derrière, pas loin? Ça serait bien évidemment pour aller chercher ce fameux top 5. Il est toujours 8e derrière Monticelli. Mais la bataille avec Monticelli, là, elle va avoir lieu. Donc il peut espérer gagner une place assez vite, Thomas Charrer. Pendant ce temps-là, Mauno Hermunen, donc forcément rassuré. Il sait que Charrer est tombé. Il voit derrière lui, s'il se retourne, qu'il n'est pas là. Donc forcément, ça tranquillise un petit peu. C'est Lazzarini qui a donc récupéré la 2e place. Christian Ravaglia, lui, est dans le top 5 aussi. Mais voilà, Charrer a doublé Kejmar, mais Kejmar se maintient. Mais c'est surtout devant Monticelli qui est le prochain adversaire. C'est la bataille globale pour la 7e place. Gros plan sur le Colombien Valerio Piedrahita qui est 12e actuellement. Et oui, c'est à ça qu'on voit que c'est bien un championnat du monde parce qu'on vient de tous les continents. Allez, l'attaque de Charrer sur Monticelli peut-être. Toujours pour la 7e place. Ouais, c'est passé. C'est passé pour Thomas Charrer qui est bien 7e maintenant. Lazzarini, toujours 2e. On approche de la mi-course. Holbacher est 3e. Ravaglia, Kingelin. Charrer, on vous le rappelle, vient de reprendre la 7e place. Maintenant, de là à arriver dans le top 5, c'est pas forcément si facile, même si, allez, il reste globalement une moitié de course. Il est 6e maintenant, Thomas Charrer. On nous l'annonce 6e. Et il va devoir aller chercher Kingelin et Ravaglia. C'est peut-être possible.
Regardez, il est en train de fondre sur ses adversaires. Ah, le top 4 est maintenant clairement envisageable avec Charer qui donne tout ce qu'il a. Oh là là, ouais, là, aucun cadeau. Charer, il est en mission, comme on dit, hein, l'expression anglaise, he's on the mission pour remonter le plus haut possible. Il vient de s'emparer de la 5e place et il peut carrément aller chercher la 4e. On est au 14e tour, Ravaglia va s'incliner. Donc effectivement, Charer maintenant 4e, a priori. Il ne peut plus espérer grand chose d'autre. Il a fait l'essentiel, il est revenu le plus haut possible. Et il va donc devoir se contenter de cette 4e place suite à sa chute du premier tour. Pavel Kajmar, lui, est 5e. Donc derrière Charer. Et devant, tranquille. Hein. Maono Hermunen dans le dernier tour qui assure. Normal. Et tout comme en S2 où Rainer Schmidt a gagné les 2 courses, et bien en S1, c'est bien Maono Hermunen qui a fait main basse sur ce Grand Prix de Rérès. Donc l'année commence du côté des 2 disciplines par 2 hommes qui ont tout gagné. Confirmation du classement pour cette 2e course. Hermunen donc, Lazzarini, Olbarer, Charer effectivement 4e devant Kajmar pour le top 5. Vermeulen qu'on a entendu tout à l'heure, le néerlandais 8e. Ce qui fait qu'au classement du week-end, ça c'est intéressant. Ah, Charer officiellement 4. Alors au niveau points, ça va, il limite les dégâts. Il a le même nombre de points que Lazzarini et Olbarer. Il est considéré comme 4 du Grand Prix. Mais bon, allez, au moins il est virtuellement 2e, on va dire globalement. Mais il est déjà à 10 points de cet homme, Maono Hermunen. Et oui, c'est fou, hein, les années paires semblent réussir à Thomas Charer et les années impaires plutôt à Maono Hermunen. En tout cas, c'est la température prise pour ce premier week-end de l'année. Lazzarini 2e. Et donc le héros du week-end en S1 GP, c'est bien lui, Maono Hermunen. Vice-champion du monde en 2012, champion du monde en 2013 et là donc en tête avec la plaque rouge du championnat du monde 2015. On connaît maintenant l'enjeu pour les prochaines manches et la mission là aussi pour reprendre l'expression que devra avoir Thomas Charer, aller chercher le Finlandais. Dans la première course, j'ai pas pris un très bon départ. Thomas était devant, mais j'ai été capable d'aller le chercher et j'ai gardé la tête jusqu'à la fin. Dans la deuxième course, j'ai pris un meilleur départ et globalement, j'ai mené de bout en bout. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le reste de la saison. Ça n'a pas été si simple pour moi parce que dans l'intersaison, on a beaucoup eu de problèmes avec les réglages de la moto. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu réglé. Mais bon, j'attends de voir quand même. Je remercie Max Biaggi qui est derrière moi, qui m'aide beaucoup. Et puis je vous annonce que mon grand-père est décédé récemment et je voudrais lui dédier cette victoire. Voilà, beaucoup d'émotions là pour Maono Hermunen, qui est donc évidemment en tête du championnat. Alors là, c'est du côté des marques, hein. TM devant Honda, Husqvarna, bien sûr KTM, 4e. Mais ce duel, voilà, annoncé Hermunen-Charer, ce sera bien sûr la grande histoire de cette année 2015. La prochaine manche dans ce championnat du monde Supermoto, ce sera en Italie, à Ottobiano. Et on pourra en voir les meilleurs moments, bien sûr, sur Motors TV. Ce sera donc à la fin du mois d'avril. Voilà, dans le nord-ouest de l'Italie. Merci, à bientôt, salut!